Shalom Ouvracha, ça me fait très plaisir de vous revoir après cette semaine d'arrêt dans laquelle j'espère que vous avez fait un bon travail. Et justement, puisque vous avez fait cette semaine un matching, on va parler de ce sujet-là, surtout qu'on vient de sortir de Rosh Chodesh Adar et que la Mishnah elle enseigne que des Rosh Chodesh Adar mashmiaim al ashkalim. La Mishnah elle dit qu'à partir du moment où le mois de Hadar arrivait, dans le Beth Amikdash à l'époque, on avait la coutume de faire savoir à tout le monde, rappelez-vous, il faut maintenant donner de l'argent, il faut donner ce qu'on appelait le machatzit à shekel. Il faut donner une pièce d'un demi-shekel. Le shekel d'avant il valait un petit peu plus que le shekel d'aujourd'hui, et il fallait donner de l'argent. Le but de cet argent, c'était quoi ? Le but de cet argent, c'était d'acheter des corbanotes, de pouvoir acheter des sacrifices et de pouvoir entretenir le Beth Amikdash. Donc, tout juif devait donner le machatzit à shekel et tout juif avait une part dans cette chose-là. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus la mitzvah de machatzit à shekel. On n'a qu'un souvenir, on accomplit ce qui s'appelle Zecher les machatzit à shekel. Et depuis le mois de Hadar ou Hadar Bet cette année, on commence à se rappeler que bientôt il va falloir donner de l'argent. Il va falloir donner de l'argent pour des yeshivot, pour des pauvres, pour tout type d'institutions, de séminaires et compagnie. Et ça, c'est ce qui nous reste aujourd'hui de cette mitzvah-là. Donc, la halacha, en tous les cas de l'époque, elle disait, et c'est ça qui va nous intéresser, qu'à partir du moment où le mois de Hadar est engagé, eh ben, on commence à faire savoir, et c'était toute une organisation, toute une très grande organisation, qui est-ce qui était responsable d'aller prévenir où, qui est-ce qui devait encaisser, et il y avait énormément de gens qui étaient là. Alors déjà, dans votre matching, vous avez vu quelle organisation c'était. J'ai même vu quelques filles ici qui étaient très très stressées. Toutes les 2 heures à peu près, elles envoyaient sur mon groupe de questions-réponses matching la source. Genre quand vous avez oublié, matching la source. Et moi évidemment j'ai commenté, j'ai dit oui il faut aider ce séminaire, c'est un très bon séminaire. Ils sont des très bons rabbanim, le lundi soir surtout. Et puis, bref, je leur ai dit que... Donc ça c'était la mitzvah de machatzit à shekel. J'ai vu un très 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 beau Dvar Torah du Rav Miller sur cette mitzvah-là du machatzit à shekel, en rapport un peu avec les parashiot du Mishkan. Et je me suis senti le devoir de partager ça avec vous. Et Bezrat Hashem, j'espère que tout ça, ça nous renforcera beaucoup. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'un jour, il y a un mécanicien qui est venu me voir. Et il me dit, j'ai une question. Comment la Mishnah qui dit qu'à partir de Chodesh Hadar, on commence à faire savoir aux gens qu'il faut donner le machatzit à shekel, comment ça s'arrange avec une autre Mishnah où il y a écrit que Mishen Nichnas Hadar Marbim Besivra. Je lui ai dit, là, Aziz, un demi-shekel, il veut parlons-en, comment tu veux? Il y avait un autre mécanicien à côté, il a dit, ah moi d'Afka je comprends très bien. Il dit, moi, le mois de Hadar, ma femme elle sait qu'il ne faut rien me demander, j'ai déjà donné le demi-shekel, donc ne me demande pas plus. En tout cas, il faut essayer de comprendre ce qui se passe ici. À l'époque de la Gemara, dans les livres d'histoire qui relatent un petit peu ce qui se passait, on voit que c'était tout un grand truc. Les gens y ramassaient de l'argent. Et puis, ils avaient des caisses entières de demi-shekel. Et ils devaient prendre ce demi-shekel et le conduire à Jérusalem. Au passage, quand ils étaient devant des villes, ils rentraient dans les villages. Il y avait des soldats qui étaient avec eux. Et ils allaient voir tous les juifs. Ils leur disaient, écoutez, vous avez le devoir de donner vous aussi un demi-shekel. Vous faites partie du clan d'Israël. Et l'histoire, elle raconte comment il y avait des gens, par exemple, qui profitaient de cette occasion. Il y avait environ 10 000 juifs qui montaient comme ça jusqu'à Yerushalayim. Et il y avait des gens qui en chemin s'associaient à eux. Par exemple, il y avait des gens qui voulaient venir étudier à la yeshiva en Israël, la Torah en Israël, et qui disaient, mais on peut pas, c'est dangereux de voyager tout seul. Quand ils voyaient qu'il y avait tout un groupe comme ça de 10 000 personnes qui venaient, et ben ils s'associaient à eux. Il y avait des gens qui avaient eu des gens qui étaient morts, et qui voulaient absolument aller enterrer en Israël, et qui ne pouvaient pas. Mais quand ils voyaient tout ce monde-là qui allait ensemble, accompagné de soldats, etc., qui montaient en Israël, et ben ils allaient avec eux. Ils allaient avec eux pour pouvoir enterrer leurs proches en Israël. Une fois, il y a une dame qui monte en France dans un avion. Et à l'endroit des bagages, donc dans les bagages,
Elle fait passer sa valise. Et elle avait dans un carton quelque chose. Alors elle me dit, qu'est-ce que vous avez dans le carton? Elle dit, mais c'est mon chien. Il dit, ah madame, le chien, vous ne pouvez pas le faire monter dans l'avion, hein, nous sommes désolés, vous ne pouvez pas. Alors il dit, mais c'est mon chien. Ah, si vous voulez, vous le mettez dans la soute à bagages. Je dis, mais mon chien dans la soute à bagages, eh ben, vous inquiétez pas, c'est notre responsabilité, nous allons tous nous occuper de tout, il n'y a pas de problème. Bref, elle met son chien, son carton là, dans la soute à bagages. L'avion, il arrive en Israël, et en Israël, au moment où ils viennent sortir, ils se disent, on espère quand même que le chien il va bien, qu'il a encore envie. Malheureusement, il ouvre le carton, le chien il est mort. Alors ils disent, mais qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dit, c'est notre responsabilité, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont très embêtés, ils lui ont promis, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre chien, pas de problème, ils sont très embêtés. Alors à un moment donné, ils se sont dit, ben, on va aller au magasin d'animaux le plus proche, on va essayer d'acheter un chien qui ressemble exactement au sien. Et on lui fera croire que c'est le sien, quoi. Il est un peu vieilli dans la soute à bagages, mais on lui fera croire. Bref, ils trouvent un chien qui lui ressemble énormément, ils l'amènent, il dit, ben voilà madame, on vous a promis que votre chien il irait bien, voilà votre chien. Et là, elle voit le chien qui fait ouf, ouf, ouf. Alors elle dit, mais c'est pas mon chien. Il dit, si, c'est votre chien. Il dit, mais non, le mien il était mort. Il dit, pourquoi vous avez amené votre chien mort avec vous? Il dit, mais j'étais venu l'enterrer en Israël. D'accord? Les gens, ils se servaient de toutes les possibilités de pouvoir venir en Israël pour faire des bonnes choses. Et là vient le Rav Miller et il dit quelque chose de très particulier. Il dit, qu'est-ce que cette mitzvah, elle vient nous indiquer? Elle vient nous indiquer que tout le clan Israël est uni. Ça veut dire quoi que tout le clan Israël est uni? C'est-à-dire que grâce à cette mitzvah-là, quand au Beth Amikdash, on a amené des corbanotes, c'était pas que les corbanotes des gens qui habitent à Jéru. C'était pas que les corbanotes des donateurs qui ont bien voulu donner. C'était les corbanotes de tout le clan Israël. Parce que tout juif avait le devoir de donner ce fameux demi-shekel. C'était pas une grande somme. Mais ce qu'on a gagné avec cette somme-là, c'est que tout juif, il avait une part. Et que d'un coup, quand on amène un sacrifice, c'est le sacrifice du clan d'Israël. Et que d'un coup, quand toi, tu donnes ton généreux demi-shekel, et ben, de cette façon, tu fais partie du clan d'Israël. Cette mitzvah-là, qui est commune à tout le monde, qui unit tout le monde, et ben, d'une certaine façon, chaque personne qui donnait, c'était une part du clan d'Israël. Et d'ailleurs, quand on voulait recenser le peuple d'Israël, comment on faisait? On ne pouvait pas les compter, 1, 2, 3, 4, on n'a pas le droit de compter les juifs. Alors, comment on faisait? Eh ben, on demandait à chacun de donner une pièce d'un demi-shekel et on comptait les pièces. Tu vois bien que le compte des pièces, ça vient montrer l'entité du peuple juif, ça vient montrer la quantité du peuple juif. Le Rav Miller, il dit, c'était l'une des choses qui était fantastique dans cette mitzvah-là. On avait le devoir de donner, et en donnant, c'est pas simplement qu'on donnait pour les corbanotes, c'est qu'on prenait une part active dans le concept fabuleux qui s'appelle le clan d'Israël. Et là, le Rav, il dit quelque chose de très beau. Il dit, les gens, ils ont l'habitude, vous les voyez, les gens, parfois, ils sont avec leur drapeau de France, et ils ont l'habitude comme ça, ouais, nous on est français, nous on est français, nous on est français. Non, et qu'est-ce qu'il y a si t'es français? Qu'est-ce qui réunit tous les Français? Que vous habitez dans le même pays? Liberté, égalité, lourdeur. C'est ça qui vous unit tous? Que vous tous vous râlez? Les Français, c'est des râleurs. Ça fait même partie de l'hymne national. Râlons enfants de la patrie. Qu'est-ce qu'il y a si t'es français? Et les autres là, ils sont avec leur drapeau belge. Nous sommes des Belges. Bon, d'abord, il n'y a pas de quoi t'inventer. Ensuite, c'est quoi le point commun entre vous tous les Belges, à part que vous êtes dans toutes les blagues? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à être belge? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à être de tel pays? On est tous unis parce que vous n'êtes rien unis du tout, à part que vous habitez dans la même terre. Vous n'êtes pas unis du tout. L'autre, il était heureux parce qu'il habitait à Damas. Ah, Damas. Il habitait à Damas. Et puis, il avait 100 frères. Donc, en tout, ils étaient 101. Et on les appelait les 101 Dalmatiens. Qu'est-ce que tu as à être heureux? Le clan Israël, il n'est pas simplement uni parce que nous nous trouvons sur la même terre. Parce que vous voyez bien, il y a des juifs qui sont nos frères autant que nous et qui se trouvent à l'étranger et qui se trouvent dans d'autres endroits du monde. Et c'est nos frères et on les aime beaucoup. Et nous qui sommes en Israël, les gens de France et d'ailleurs, ils nous aiment beaucoup. Et ils se sentent vraiment partie intégrante du clan Israël. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui unit le peuple juif? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous les mêmes? Eh bien, il y a une chose.
c'est que nous, notre terre, c'est quelque chose de très bien, très important, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a tous une destination. Cette destination finale, elle s'appelle le Olam Haba. Et le Olam Haba, c'est vraiment là-bas qu'on sera tous ensemble. Même nos ancêtres qui sont morts, même nos petits-enfants, que peut-être on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont naître. Tout le monde, on va être nous tous unis et réunis dans le Olam Haba. Et si notre but à tous, c'est le Olam Haba, ben, il y a quelque chose qui nous unit de sérieux. Parce que vivre en France, on est tous des Français. Et alors, quand tu vas mourir, alors t'es enterré ailleurs, alors quoi, t'es encore un Français? Qu'est-ce qui fait que t'es Français? Qu'est-ce qui fait que t'es un Français? Rien du tout. Par contre, si t'es conscient que ce monde-là, c'est un monde éphémère, et que le monde futur, c'est un monde éternel, et que celui qui a une part dans le monde éternel, ben, c'est pas simplement, il est français, il a une part dans le monde éternel. Il a une part dans le monde qui est... Eh ben, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous unit. Et dans cette mitzvah de Machatzit HaShekel, eh ben, dit le Rav Miller, c'était un exemple. Parmi tellement d'autres, de choses qui nous unissent à nous tous les Juifs, et qui font que nous tous, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons, nous avons une part. Il y a, moi je trouve, un autre exemple qui est très très fort. L'exemple du Daf Yomi. Le Rav Lublin, Shapira de Lublin, il a eu une idée géante, gigantesque, quand il a institué le Daf Yomi. Le Daf Yomi, je pense que c'est l'une des choses qui unit le plus possible le monde entier. Parce que quand tu es à Beit Vagan et que tu rentres dans un Beit Midrash et que tu veux étudier le Daf Yomi, ils en sont à Masechet Brachot. Quand tu vas demain à Bakara et que tu veux étudier le Daf Yomi, ils en sont où? À Masechet Brachot. Et quand demain tu voyages en France et que tu veux étudier le Daf Yomi, tu rentres dans un Beit Knesset, ils en sont où? Masechet Brachot. Et puis ensuite, tu voyages et tu vas en Chine, ils en sont à Masechet Brachot. Après, tu reprends l'avion, tu voyages aux États-Unis, bon, là-bas c'est un peu différent, ils en sont à Masechet Brachos. C'est Otodavar. Tous, quel que soit l'endroit dans lequel tu es, les Juifs, on est tous les mêmes, on est tous en train d'étudier le même Torah. Extraordinaire, dans tous les cas, même si un étudie Brachot, l'autre étudie Sanhedrin, ça ne change rien, on est tous en train d'étudier le même Torah. Mais quand on est tous, tout le clan Israël en train d'étudier un même daf, c'est quand même extraordinaire. Et donc tu es là-bas aux États-Unis, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, on étudie le même daf. Shabbat arrive, on mange la même daf. La même. Regardez un peu comment le clan Israël, il est uni. Et Mamash uni. Ça c'est quelque chose de très grand, de très important. Et c'est, je pense, entre autres, ce qui fait de nous un peuple uni. Maintenant vient le Rav Miller, et il dit, mais il n'y a pas que ça comme exemple. Quand moi je mets les tefilines, ben, je mets les mêmes tefilines que les tefilines que l'autre y met. Et je mets les mêmes tefilines que celui à l'autre bout du monde y met. Et quand je m'attache à la mitzvah des tefilines, enfin plus précisément je les attache à moi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je prends part à Klal Israël. Je prends part aux mitzvot. Parce que qu'est-ce qui unit tous les juifs? C'est les mitzvot. Comment on dit? Kol Israël Arevim c'est basé. Ça je vais y arriver au Yeshlaem. Mais Kol Israël Arevim c'est basé. Tous les juifs, ils sont unis, ils sont solidaires les uns des autres. Et quand toi tu commets une avéra à l'autre bout du monde, tu penses que ça n'a pas une incidence sur le clan Israël? Ça a une incidence sur le clan Israël. Chachamim me dit c'est comme quelqu'un qui était dans un bateau et chacun il avait son compartiment là, sa chambre. Et puis il y a un brel, il prend une perceuse. Il a voulu faire un essai physique-chimie. Il a voulu voir, est-ce que s'il creuse dans le bateau, qui est-ce qui va l'emporter? Est-ce que c'est la pesanteur ou l'Archimède ou le machin? Il a commencé à faire un essai. Les autres ils ont dit, mais t'es fou, on va couler. L'autre il dit, mais je suis dans mon compartiment, je fais ce que je veux. C'est mon compartiment à moi, c'est pas le vôtre. Lui disent, oui, mais l'Arzi, si ton compartiment il coule, on coule tous. Il dit, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux. Moi j'ai payé, je fais ce que je veux. Les autres ils lui ont dit, non, tu fais pas ce que tu veux. Ça fait longtemps, ils l'ont jeté à l'eau. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? Rami me dit, c'est pareil. Quand toi, juif, tu dis, mais je suis chez moi, donc je regarde ce que je veux, et je fais ce que je veux, et je parle de ce que je veux, et j'arnaque qui je veux. Non, tu peux pas. Tu as une part dans le clan Israël. Et quand tu fais du mal, toi, là où tu es, ça a une répercussion sur le monde entier. Ça a une répercussion sur les soldats qui sont en train de se battre à Gaza. Ça a une répercussion sur toutes les décisions qui vont être prises par Bibi Netanyahou. Ça a des répercussions très grandes. Et quand, à contrario, tu accomplis une mitzvah, eh ben, tu donnes du bien à tout le clan d'Israël. Ce qui nous unit à tous, ne nous trompons pas. Ne pensons pas que c'est que la terre d'Israël qui nous unit. Non, même sans terre d'Israël, nous sommes unis.
Même avant qu'on soit en terre d'Israël, nous étions unis. Même pendant les périodes de Galout, nous étions unis. Ce qui nous a unis, c'était le fait de recevoir la Torah. On n'était pas en Israël, on était dans le désert, au Har Sinaï. Et on a reçu la Torah, et cette Torah-là, elle nous a unis. Ce qui nous unit à tous, c'est que nous tous, on a une part égale dans les mêmes mitzvot. Dommage qu'aujourd'hui, on regarde les choses de façon tellement superficielle. Et on pense que nous, les Ashkénazes, tout ce qui nous réunit, c'est que Shabbat, on mange tous du je m'en fiche, là, je m'en fiche, tu t'en fiches, là, tu sais, poisson, là, gefilte fiche. Les Tunisiens aussi, là, tous, ils pensent qu'ils sont unis, parce que tous, ils mangent le Shabbat, leur plat, comment il s'appelle, là, le plat à l'huile, là? Oui, l'huile avec les épinards, vous savez, l'huile avec les épinards, la pkaïla. Vous avez déjà vu une pkaïla? Bref, c'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit à tous, c'est la Torah Gdosha, et c'est les mitzvot de la Torah, et c'est le fait que nous tous, on a les mêmes mitzvot à accomplir. Nous tous, nous avons droit à l'éternité. Nous tous, nous sommes les enfants des mêmes parents. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand l'autre, je ne m'en sentais pas son nom, il voulait dire que nous, les Français, nos ancêtres, c'était Jeanne d'Arc. Après, tu t'étonnes pourquoi ils entendent des voix. Nos ancêtres, c'est pas Jeanne d'Arc. Nous, les Juifs, c'est pas Jeanne d'Arc, nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, etc., etc. Ça, c'est une chose qui doit être certaine, sûre et certaine, on doit comprendre ça. Et si on comprend ça, on comprend que toutes les mitzvot de la Torah, eh ben, elles nous unissent. Et on comprend que, ce qu'elle a dit Ilana, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Ça veut dire quoi? Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Nous tous, le point commun qu'on a sur terre ici, dans ce olam hazé, c'est quoi? Les mitzvot. C'est ça qui nous unit. Et qu'est-ce qui va nous unir plus tard? C'est le Olam Haba. C'est quoi la carte d'entrée? Le code d'entrée au Olam Haba, c'est quoi? C'est les mitzvot. C'est l'accomplissement des mitzvot qui te donne droit au Olam Haba. Qui, le Olam Haba, je le rappelle, c'est un monde extraordinaire. Chachamim, ils disent que l'époque du Mashiach, ça sera déjà un monde génial. À l'époque du Mashiach, il y a écrit qu'il n'y aura plus de guerre. À l'époque du Mashiach, toutes les nations du monde, elles viendront nous servir et nous dire « Vous êtes trop beaux, vous les Juifs ». À l'époque du Mashiach, il y a écrit qu'il n'y aura plus de problème d'argent. À l'époque du Mashiach, il y a écrit que quand les gens ils voudront de l'argent, ils le ramasseront par terre. À l'époque du Mashiach, il y a écrit que l'argent, il sera nombreux comme la poussière de la terre. Une fois, j'ai dit en m'amusant, à l'époque du Mashiach, si tu veux de la damroute, eh ben, tu te baisses et tu la ramasses. Et à l'époque du Mashiach, si tu veux un petit peu de terre, un peu de poussière, tu vas devoir d'abord déblayer toute la damroute pour arriver à la terre. L'époque du Mashiach, c'est pas moi qui dis, hein, attention, moi je ne me permettrai pas d'enlever, c'est le Rambam. Rambam, je ne l'ai pas amené ici, je pourrais un jour, si vous voulez, vous lire mot dans les mots. C'est ça qu'il dit à l'époque du Mashiach. À l'époque du Mashiach, c'est une vie waouh. Dans le même Rambam, il dit, mais le Olam Haba, c'est waouh de waouh de waouh, que même les Nevi'im, même les prophètes, ils n'ont pas réussi à décrire ce que c'est. Les prophètes, ils ont réussi à décrire c'était quoi le Mashiach. Que tout va bien se passer, que même l'agneau, il pourrait être avec le loup, et que tout se passera bien, etc. Ça, ils ont réussi à s'imaginer. Mais le Olam Haba, c'est tellement d'une nature tellement grande, tellement importante, tellement différente, que les Chachamim, ils n'ont pas réussi à savoir de quoi il s'agissait. Le Rambam, il donne un exemple. Le Rambam, vous connaissez le Rambam? Le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, il donne un exemple pour nous expliquer notre inaptitude à concevoir c'est quoi le Olam Haba. Il dit, prenez un aveugle. Enfin, prenez, c'est une façon de parler. Vous avez un aveugle, ok? Il n'a jamais vu depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Ok? Et cet aveugle, essayez de lui expliquer c'est quoi la couleur rose. Essayez. Alors tu vas dire rose, c'est pas exactement comme le rouge, c'est quand tu mélanges le rouge avec le blanc, c'est un peu... Il n'a jamais vu de rouge, il n'a jamais vu de blanc, il n'a jamais rien vu. Va lui expliquer c'est quoi le rose. Va lui expliquer. Tu as une façon de pouvoir un tout petit peu lui expliquer qu'il comprenne? Rien, zéro, il peut pas. Ça le dépasse complètement. Il n'a jamais vu rien, il n'a jamais rien vu de sa vie. Tu lui parles de rose, il comprend pas. Même s'il est marseillais, tu lui parles de rose, il comprend pas. Comment tu veux qu'il comprenne?
il n'a jamais vu de couleur de sa vie, il ne peut pas s'imaginer. Vient le Rambam et dit, mais l'Olam Haba c'est pareil, nous on est habitués à ce monde-ci. Alors tu veux me dire, tu sais quoi, ça va être le dessert, ça va être Agendas. Bon, ok, merci, Todaraba. Non, ça va être 10 fois meilleur que Agendas. Ouais, Todaraba. Tu peux me dire, ce sera 10 fois meilleur, mais l'Olam Haba c'est pas 10 fois meilleur, c'est un autre monde. C'est autre chose. Et le Rambam il donne d'autres exemples que l'exemple de l'aveugle. Vous savez comment on dit une manifestation d'aveugle? Un festival de Cannes. Le Rambam il dit, va prendre un sourd. J'ai pas de blague sur les sourds, donc va prendre un sourd et va lui expliquer c'est quoi une jolie mélodie. À côté de la plaque, d'abord comment tu vas lui expliquer, j'entends pas ce que tu lui dis, mais même si tu arrives à trouver des façons, il sait pas c'est quoi une musique, il sait pas c'est quoi un son, il sait pas c'est quoi un bruit. Le Rambam lui donne un autre exemple un peu plus chaud. Il dit allez prendre un gamin de 5 ans et expliquez-lui c'est quoi le plaisir qu'un adulte il peut avoir dans une relation intime. C'est le Rambam qui dit cet exemple-là, moi je ne serais pas permis. Il dit impossible, il a 5 ans, il ne sait même pas c'est quoi, il n'est pas arrivé à la puberté, il ne peut pas comprendre. 3 exemples que le Rambam donne pour dire, c'est pas que si tu veux dire à quelqu'un, tu sais c'est quoi être milliardaire, c'est être millionnaire en fois 10. Ça tu peux essayer d'expliquer à quelqu'un. Mais va expliquer à quelqu'un, hein, c'est quoi être, voir une couleur quand tu ne vois pas. Et bien le Rambam il dit, c'est ça l'Olam Haba. C'est tellement grandiose, différent, waouh, kiffant, que tous les termes que je peux t'employer, toutes les sommes d'argent que je peux te dire, toutes les marques de Nutella que je peux te mentionner, ne te servira à rien. Impossible, impossible. Donc le Olam Haba, il y a un code d'accès. Le code d'accès, c'est pas aussi facile que les codes d'accès des Juifs. 613, 613. Non. Les codes d'accès du Olam Haba, il faut arriver avec des mitzvot. Ouais, les Tunisiennes, j'ai oublié de dire 5, 5, 5, 5, 1. Pourquoi 1? Parce que la Torah est une. Je sais que je l'ai déjà faite, mais je voulais voir si la deuxième fois vous la comprenez plus rapidement que la première. Toujours pas. Alors, le Olam Haba, comment on fait pour avoir accès? On arrive avec nos mitzvot, et c'est comme ça qu'on a accès. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Ne me croyez pas vérifier. C'est devenu à la mode chez plein de coachers dans le monde entier de parler de spiritualité. Aujourd'hui, dans le monde entier, même les gens qui ne sont pas idolâtres, même les athées, ils veulent être mieux dans leur vie, ils vont voir un coacheur. Le coacheur, il leur dit, écoutez, cette vie, elle est vraiment dure, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de difficultés. La seule façon, c'est que vous soyez connecté à une force supérieure, une force suprême. Alors les pauvres, ils pensent que Dieu, c'est un gros mot, donc ils ne vont pas dire Dieu. Enfin, il y en a qui vont dire Dieu, il y en a qui ne vont pas oser dire Dieu. Alors, ils vont dire force suprême, force... Beaucoup de gens aujourd'hui parlent de spiritualité. Vous verrez. Il y a même beaucoup de gens qui guérissent de maladies grâce à la spiritualité. Il y a des gens, par exemple, qui sont des narcomanes, qui souffrent du shéol de la drogue. Ils souffrent, et toute leur vie, ils ont souffert, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. C'est très très dur de se sevrer de la drogue. C'est très 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 dur. Et il y a plein de gens qui meurent de la drogue. Et d'ailleurs, il y a un jour dans lequel on fête un anniversaire des drogués. Vous savez c'est quoi ce jour? Le 1er juin. Eh bien, il y a des méthodes dans le monde. Il y a des méthodes dans le monde. Vous suivez? Il y a des méthodes dans le monde dans lesquelles, pas que à Jouarlépin, même ailleurs, il y a des méthodes dans le monde dans lesquelles on guérit cette maladie. Comment? Avec la spiritualité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Et Baruch Hashem, c'est très bien. Ça nous amène vers le Mashiach. Ça nous amène vers le Mashiach parce que le Rambam, il pose la question. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ça prenne cette histoire-là du catholicisme, du christianisme, de l'islam. Pourquoi Hachem il a fait en sorte que ça prenne? Si vraiment, et puisque vraiment la vérité c'est la Torah, Hachem il aurait dû ne pas laisser tout ça se diffuser. Le Rambam il dit ici il y a un but. C'est que bientôt le Mashiach il va venir et bientôt on va tous comprendre que Dieu est unique. Si jamais le monde entier a jamais entendu parler de Dieu de sa vie, ils vont avoir du mal.
Ça va prendre du temps de commencer à... Hachem, il a fait en sorte que toute cette notion de Dieu, de spiritualité, qu'ils en entendent parler, Nachon par erreur. Nachon, il ne croit pas au vrai Dieu, il croit à la Trinité, à tout type d'autres embrouilles. Mais au moins, ils comprennent le concept qui s'appelle il y a quelque chose qui est supérieur à nous. Donc c'est très bien que ce soit comme ça. Aujourd'hui, même chez les Goïms, il y a beaucoup de spiritualité. Mais attention, tous ces coachers-là qui promettent qu'avec la spiritualité, tu auras le droit à une bonne vie dans ce monde-ci. Et que tu arrêteras de te droguer dans ce monde-ci. Et que tu retrouveras le bonheur dans ce monde-ci. Ils ne te promettent pas le Olam Haba, ils ne peuvent pas. Celui qui te promet le Olam Haba, c'est Akadosh Baruch Hu. Comment tu mérites le Olam Haba? Grâce aux mitzvot. Spiritualité, c'est pas suffisant. Spiritualité, c'est très bien, il faut aussi les mitzvot. Quelqu'un qui prétend accéder au Olam Haba en n'ayant que de la spiritualité, en se sentant très proche de Dieu et en passant ses journées à parler à Dieu, c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il accomplisse les mitzvot de la Torah. Et les mitzvot de la Torah, c'est elle qui nous donne une part au Olam Haba, ainsi qu'on dit Kol Israël, Yishlaem Chelek le Olam Haba. Kol Israël, ça veut dire tous les juifs qui accomplissent les mitzvot, ou tous les juifs qui ne sont pas contre les mitzvot. Le Ramchal, il explique que grâce au fait que les gens qui n'accomplissent pas les mitzvot, ils sont proches des tzadikim, alors ils auront droit, grâce aux tzadikim, aussi à une part du Olam Haba. Mais ceux qui vraiment, il y a des gens qui n'ont pas le droit au Olam Haba. Et le Rambam, et la Mishnah, elle ne se gêne pas de le dire. Il y a des gens qui ne mériteront pas le Olam Haba. Mais bon, ce n'est pas notre sujet, parce que Baruch Hashem, la plupart du clan d'Israël aura le droit au Olam Haba. Donc ça, c'est le point commun qui est entre nous tous. Il y a un rachat, il rapporte le Rav Miller, qui a écrit un livre dans lequel il voulait se moquer du clan d'Israël. Un méchant, un impie, un goy. Il a voulu se moquer du clan d'Israël. Et pour se moquer du clan d'Israël, il a dit, écoutez, je vais vous expliquer un petit peu comment ils sont idiots, ce peuple. Ils disent, jusqu'à l'époque de Rabbi Yosef Karo, rédacteur du Shulchan Aruch, très bien. Non, je vois qu'il y a des filles qui connaissent un peu le Béaba, quoi. D'accord? D'après avant que le Shulchan Aruch arrive, eh ben, les Juifs, ils faisaient un petit peu chacun ce qu'ils pensaient. Il dit, il y en a un qui est arrivé. Shulchan Aruch, il est arrivé. Et alors, lui, il a imposé les lois. Voilà, alors, voilà comment tu fais, voilà comment tu fais pas. Dès que tu as une question, au lieu de faire ce que ton intellect il te dit, ben, tu ouvres dans le sommaire, alors, voilà, dans telle situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Et les gens, ils font tout ce qui est écrit là-bas. Et il disait ça pour se moquer de nous. Il disait, c'est tous devenus des robots. C'est tous devenus des robots. Quelle différence il en a entre le robot et du ketchup? Mais ils sont les deux automates. C'est devenu des robots. C'est devenu des robots. Tous des robots. Maintenant, je vous pose une question BMX. Je vous demande 5 minutes d'oublier que vous êtes à la source. D'accord? Oubliez que vous êtes à la source. Mettez-vous dans la tête d'un goy BMX. Mettez-vous 1 minute dans la tête d'un goy. Je sais que ça va être dur. D'accord? Vous inquiétez pas, après je vous emmène au mikvé. Mais mettez-vous 1 minute dans la tête d'un goy. Ok? Vous n'avez jamais entendu parler de Shulchan Aruch, jamais entendu parler de rien du tout. Et je vous dis, vous savez, il y a un livre dans lequel il t'oblige, quand tu es aux toilettes, à t'essuyer avec la main gauche et surtout pas avec la main droite. C'est vrai? Je savais pas. Bientôt vous redeviendrez juive. Oui, c'est vrai. Madame Dupont, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Shulchan Aruch, il te dit avec quelle main tu dois t'essuyer aux toilettes. Ils sont bizarres, ces juifs, c'est choquant. Ils sont bizarres. Eh bien, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch qui te dit, qui te le dit. Bizarre, non? C'est redevenez Géoula. Vous connaissez cette halakha? Mais attendez, c'est écrit en plus dans l'un des livres les plus connus de toute la Torah, le lever et le coucher de A à Z, de Rav Azriel Cohen Arazi. Ah, on l'a en plus. Mais c'est écrit là-bas, avec quel nom on s'essuie, avec quel machin, c'est écrit. Bref, vient ce Rav-là, vient ce rachat-là, et il dit depuis le jour, il y a à peu près 500 ans, où est venu le Shulchan Aruch, tous les juifs, ils sont obligés de se tenir à carreau. Tous. Et tous, ils... Maintenant, entre nous, c'est vrai que parfois les juifs, ils exagèrent un peu. Hier, je vous promets, il y a une fille qui m'a envoyé une question. Je vous promets. Une fille m'a posé une question. Elle m'a dit, regardez, il y a ma meilleure copine, elle habite en France.
Il y a un des rabbinim qu'elle préfère et qu'elle adore, je le rave que waouh, non pas waouh, 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 elle adore ce rave, waouh, waouh. Et il va venir dans sa ville. Et il va venir la veille du jour où elle a un gros examen de physique, chimie, je ne sais pas exactement quoi, médecine, un truc. Il dit donc, il vient, regardez le coup, comment il est méchant. Il vient la veille de l'examen, elle a un gros examen, il faut qu'elle révise des tonnes et tonnes et tout. Elle me dit, la question, est-ce qu'elle doit aller? Bah oui, bien sûr. Je lui ai dit, je veux bien vous dire la réponse, mais à condition qu'elle fasse ce que je lui dis. Elle me dit, ouais, ok. Je dis, mais qu'elle fasse ce qu'elle veut, bon sang. Qu'est-ce que ça a besoin de demander à un rave? Est-ce qu'elle elle doit aller ou elle doit faire son examen? Mais qu'elle fasse ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce qu'elle veut. C'est même pas une question de halakha. Est-ce qu'elle doit aller? Je sais pas, fais ce que tu veux. Fais seulement ce que tu... Les gens, parfois, ils viennent un peu... Tellement qu'ils sont habitués à poser des questions raves que parfois ils posent des questions un peu... Enfin, que moi, je trouve un peu bizarres. Mais en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que, comme ça, cet homme-là, il dit. Et la vérité, c'est qu'il a raison. Depuis que Rabbi Yosef Karo il est venu, on accomplit tous les propos du Shulchan Aruch au pied et à la lettre, au doigt et à l'œil. On accomplit tout comme il faut. Et heureusement qu'on accomplit tout, parce que c'est ça qui nous amène au Olam Haba. Nous tous, on a un même Shulchan Aruch, qu'on habite en France, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs, on a le même Shulchan Aruch, et c'est ce Shulchan Aruch qui, quand on l'accomplit, il nous permet d'arriver au Olam Haba. Donc ça, c'est le premier point qu'il fallait qu'on comprenne. Quand vous toutes vous mettez des jupes longues, eh ben, vous faites partie du clan Israël. Parce que vous faites partie des Bnot Israël qui s'habillent avec Tzniout. Quand vous donnez un peu d'argent à Tzedaka, vous faites partie du clan Israël. Quand vous faites attention à ne pas parler de la Shonara, vous faites partie du clan Israël. Quand vous donnez votre Machatzit à Shekel, vous faites partie du clan Israël. Quand vous faites une petite prière pour les soldats qui sont en train de se tuer pour nous, espérons qu'ils reviennent tous en bonne santé, eh ben, vous faites partie du clan Israël. Quand vous faites une tfila pour les Khatoufim, qui les pauvres, on s'est habitué à cette situation impensable et inimaginable. Eux, ils sont encore là-bas. Je crois pas qu'ils se sont habitués, peut-être un petit peu, mais imaginez-vous un petit peu, ceux qui sont encore en vie. Quand tu fais une petite tfila pour eux, eh ben, tu fais partie du clan Israël. Tu fais partie du clan Israël. Et c'est ça qui unit tout le clan Israël, c'est cette tfilote et ces mitzvot. C'est ça qui fait de nous le clan Israël. C'est pas le fait qu'on habite en Israël, c'est pas le fait qu'à Yom Ha'atzmaut, on s'habille en bleu et en blanc, et que... C'est pas ça. Et si tu fais partie du clan Israël parce que tu respectes le Shabbat, parce que tu t'habilles avec Tzniout, parce que tu fais attention à ta bouche, après peu importe la couleur de ta kippa, peu importe le type de kissouille roche que tu mets, que ce soit une perruque, que ce soit un foulard, un truc, ça change strictement rien. On fait tous partie du clan Israël, on est tous des frères. Donc on a bien compris, Baruch Hashem, jusqu'à présent, grâce au Rav Miller, que nous tous, l'exemple peut-être le plus parlant, c'est le Machatzit HaShekel, où chaque juif, même ceux qui ne vont pas amener le korban, en donnant une partie qui est a priori une partie complètement ridicule, un demi-shekel c'est rien, pourtant il prend part à ce qui s'appelle les korbanos du clan Israël, et ça c'est vrai pour toutes les mitzvot, que chaque mitzvah qu'on accomplit, elle nous fait devenir clan Israël. Mais, et donc, arriver au Olam Haba. Bien le Rav, il dit, mais a priori c'est pas si simple que ça d'arriver au Olam Haba. Jusque-là, il dit c'est facile. Tu accomplis les mitzvot et puis les Shulchan Aruch et tu y arrives. Alors là, il vient le Rav et il dit la chose suivante. Plein de fois, on voit dans les textes de nos sages qu'on nous parle de Ezeu ben Olam Haba. Qui est-ce qui aura le droit au Olam Haba? On a l'impression que c'est pas si évident que ça. Qui aura le droit au Olam Haba? Et la Gemara raconte même, c'est Chet Ta'anit, elle raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rav Broka. Bet, Resh, Vav, Kouf, Aleph, Rav Broka. Ce Rav-là, un jour, il se promenait sur la place du marché. Pas Mahane Yehuda, un marché à Bavel. Il se promenait sur la place du marché, et là-bas, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi en personne. À l'époque, les gens, ceux qui étaient vraiment à un très haut niveau, eh ben, ils avaient le mérite d'avoir parfois le Giloui Eliyahu. Et quand ils avaient vu Eliyahu, ils en profitaient. C'est pas comme aujourd'hui, tu as rencontré Ishaï Ribo dans la rue. Ah, j'ai rencontré Ishaï Ribo dans la rue, je te promets. Et alors, ah, j'ai rencontré Ishaï Ribo dans la rue. Eliyahu Hanavi, les gens les rencontraient à l'époque. Eliyahu Hanavi. Cet homme-là, il rencontre Eliyahu Hanavi au marché, il lui dit, dis-moi, est-ce que dans ce marché, il y a quelqu'un qui est Ben Olam Haba, fils du Olam Haba? Eliyahu Hanavi lui dit oui. Oui. Il dit, viens, je te le montre. Tu vois là-bas le comique? Tu vois le clown là-bas? Il y a un clown là-bas qui fait des types de galipettes et de machins et de blagues et de trucs.
lui, il aura droit au Olam Haba. Alors, cet homme-là, il était vraiment intrigué. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agissait pas visiblement du Gdol Hador. Il ne s'agissait pas de... C'était pas Pourim pour que ce soit quelqu'un de déguisé. Qu'est-ce qui se passe? Il a été voir cet homme-là. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais de tellement extraordinaire, toi? Je lui ai dit, moi, tu sais ce que je fais? Moi, j'essaye de réjouir les gens tristes. Voilà, c'est ça mon job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était un comique. C'était un comique. Toute la journée, il était dans le chouk, visiblement, pour sa parnassa. Il essayait de faire un petit peu de choses. Il jonglait avec des balles. Il faisait, je sais pas exactement quoi. En tout cas, il faisait des choses qui sont comme ça, qui méritent qu'on le paye un petit quelque chose pour ce qu'il faisait. C'est ça son métier. Simplement, quand il faisait ces fameuses hatzagot là, eh ben, il remarquait quand il y avait des gens qui étaient tristes, quand il y avait des gens qui faisaient la tête. Il remarquait. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ces heures creuses, après avoir fini son travail? Eh ben, il allait voir ces gens-là, gratuitement. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait essayer de les réjouir. Il lui sortait les meilleures blagues qu'il avait. Il lui faisait les meilleures grimaces qu'il connaissait. Il faisait les trucs les meilleurs. Lui, son métier, c'était de faire rire les gens. Mais il ne s'arrêtait pas à ça. Lui, il disait, moi j'ai un tafkid dans ce monde, si je suis ici et que j'ai cet art de pouvoir faire rire les gens, eh ben, il faut que je m'en serve. Et le Rav Miller, il dit, ne croyez pas qu'à la fin de ses journées, il n'était pas fatigué. C'est difficile d'être comique. Moi, en tant que comique, je peux vous dire, à la fin de la journée, ce qui est le plus fatigant, c'est quand je fais des blagues que les filles ne comprennent pas. Parfois, je fais des blagues de chimiste, il n'y a pas de réaction. Chimie, Je l'ai faite à Paris, celle-là, ils ont Paris. Alors, non, en fait, c'est celle-là. Alors, regardez, il était fatigué, le comique, il était fatigué. À la fin de la journée, il était fatigué. Et pourtant, il prenait de son temps. Et il allait. Maintenant, regardez. Nous, on nous a expliqué qui est-ce qui a droit au Olam Haba. C'est tout juif. C'est Ilana qui l'a dit, pas moi. Moi, je ne saurais pas oser, c'est Ilana qui l'a dit. Kol Israël, Eshlaem Chelek, le Olam Haba. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué une différence entre la Gemara et cette phrase. Cette phrase, elle dit Kol Israël, Eshlaem Chelek. C'est quoi Chelek? Une part. Dans la Gemara, on interroge le Rav, qui est-ce qui est Ben Olam Haba? Ben Olam Haba, ça veut dire le fils du Olam Haba, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une part importante dans le Olam Haba. Et on voit de là qu'il y a deux dimensions. Comment accéder au Olam Haba? Il y a avoir une part du Olam Haba, et ça effectivement, en ayant accompli les mitzvot, le minimum du minimum des mitzvot, tu as une part au Olam Haba. Mais il y a mieux que ça. Il y a être au premier rang dans le Olam Haba. Comment on fait pour arriver au premier rang dans le Olam Haba? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer tout de suite de comprendre. Il y avait la Gemara dans Masechet Baba Batra d'Afyud. Elle dit qu'il y a un homme un jour dans la Gemara qui était dans un coma artificiel, quelque chose comme ça. Il a failli mourir. À un moment donné, il a ressuscité, au prochain. Et donc vous imaginez, tout le monde est arrivé, les photographes, les machins, Torah Box avec la caméra, tout le monde, on peut vous interviewer, oui. Qu'est-ce que tu as vu en haut? Et ce Rav-là, c'est une Gemara dans Masechet Baba Batra. Il dit, Olam Hafur Raïti. J'ai vu un monde tout à l'envers. Ça croit tout à l'envers. Les gens faisaient le poirier. Vous savez qui est-ce qui marche sur la tête? Mais les poux. Non, les gens ne faisaient pas le poirier. Alors ça veut dire quoi? Olam Hafur Raïti. Elionim les mata, vetartonim les mala. Il y a des gens que tu voyais dans ce monde-ci, tu pensais que c'était des petits nuls, des n'importe qui. T'arrives en haut, waouh, ils sont droit à une part gigantesque. Et il y a des gens ici, tu pensais qu'ils étaient géants. Tu vas arriver en haut, des petits minables. Voilà, regarde-moi cet homme-là. C'est finalement, c'est un comique. Ici, un comique, c'est rien, c'est nul, zéro. Comique, c'est comique. En haut, il va avoir une part gigantesque. Ben Olam Haba. Et d'autre part, tu vois ici dans ce monde-ci un Rosh Yeshiva, tu penses que Rosh Yeshiva, tu vas arriver en haut, il va être au dernier rang, derrière le comique, derrière tout le monde. Ça t'apprendra à refuser les Sfaradim en ta Yeshiva. Comment ça se fait? Olam Hafur Raïti. Donc on voit que d'arriver au Olam Haba, c'est vrai, c'est assez facile. Mais il risque d'y avoir là-bas des surprises. Il risque d'y avoir des surprises. Qui est-ce qui va avoir quelle part? Comment ça va fonctionner? Il risque d'y avoir quelque chose d'important. Alors la question, c'est comment on fait pour avoir cette bonne part au Olam Haba? Et j'aimerais avancer un petit peu. Au moment où on nous parle de Mishkan,
comment on procédait à la construction du Mishkan, il y avait deux ordres qui ont été donnés par la Torah. Le premier, c'est Machatzit HaShekel. Concentrez-vous, s'il vous plaît, il y a 2 minutes. Tout juif avait le devoir de donner le Machatzit HaShekel. On donnait le Machatzit HaShekel pas que pour les korbanot. Dans un premier temps, on a aussi ramassé le Machatzit HaShekel pour construire le Mishkan. Et ça, tout le monde devait donner. Il n'y avait pas de choix. Mais à part ça, il y avait autre chose. Il y avait quoi? Il y avait, dans la paracha de Vayakel, c'est écrit, dans la paracha qu'on a eue cette semaine, il était écrit Kru meitechem teruma l'Hashem, kol nediv libo yevi'a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut amener ça veut dire ceux qui veulent, les généreux, kol nediv libo, on a fait même un cours sur ça, vous vous rappelez, sur parachat Teruma, tous les gens généreux qui décident de vouloir donner, qui donnent. Ça veut dire, la part minimale, ce que tout le monde devait donner, c'était obligé, on forçait les gens, c'était un demi-shekel. Mais à part ça, les gens qui veulent, ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Et là, il y a des femmes hyper généreuses qui ont donné leur miroir, comme il est écrit dans la Torah, parachat Vayakel. Pour une femme, offrir son miroir, c'est quand même c'est pas facile. T'avais les hommes qui donnaient de l'or, d'autres qui donnaient de l'argent. T'avais ceux qui avaient appris en Égypte à travailler l'or et l'argent, et ben eux ils ont décidé de prendre leur part. Bref, chacun avait sa part, tout le monde. C'était pas que les grandes équipes, tout le monde avait sa part. Toute personne qui décide d'être généreuse et de donner pour le Mishkan, elle pouvait donner. Et là on arrive à une idée très très forte. Pour le Mishkan, pour accéder au Mishkan, pour avoir droit à Kadosh Baruch Hu, il y a deux choses. Il y a le niveau basique. Basique, c'est que tu accomplis les mitzvot. Basique, c'est que tu donnes Machatzit HaShekel. T'es obligé? Oui, t'es obligé. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Mais il y a un niveau supplémentaire. C'est le niveau de Nediv Lev. De la générosité, de l'envie de se donner de soi-même. De soi-même essayer de faire le meilleur. Et là, la Gemara, elle dit, le Zohar, excusez-moi, le Zohar, il dit, attendez, juste quelque chose. Plus on sera Nediv Lev, plus on sera généreux, plus on voudra accomplir les mitzvot, plus notre part au Olam Haba elle sera grande. Plus on dit, moi je fais ce qu'on me demande et pas plus notre part, on aura une part, mais ce sera une part. Si on veut être Ben Olam Haba, être au premier rang, plus on en fait pour réjouir à Kadosh Baruch Hu, mieux c'est. Et Dieu sait combien on la veut, la part du Olam Haba. On comprend que c'est ça le but ultime. Donc on veut une grande part. Un peu comme Aman. Vous connaissez Aman? Aman. Aman, le monde entier se prosternait devant lui. Il n'y avait qu'un homme qui se prosternait pas, c'était qui? C'était Mordechai. Pour lui, c'est la fin du monde. Vecholze nenu shoveli. Tout ça, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien. Quand je vois Mordechai qui se prosterne pas, tout l'honneur que je peux avoir et que j'ai et que machin, ça vaut rien. C'est-à-dire que pour Aman, l'honneur, il voulait beaucoup d'honneur. Et le Rav Shmulevitch, il dit, nous c'est pareil. Dans l'Olam Haba, on doit vouloir beaucoup d'Olam Haba. Dans la spiritualité, on doit vouloir beaucoup de spiritualité. On doit se dire, si on n'a pas tout, c'est dommage. Donc, comment on fait pour accéder au Olam Haba? Eh bien, en essayant, Bezrat Hashem, d'être Nediv Libo. Et c'est quoi Nediv Libo? Le Zohar HaKadosh, il dit, il est rapporté dans le Mesilat Yesharim, Perek Yud Tet. Il dit, Ezeu Chassid, c'est qui le Chassid? Amit Chased Imkono. Le Chassid, c'est celui qui fait du chesed avec le bon Dieu. Sortez un petit peu des clichés que le chassid c'est celui qui a les longues péotes là en tire-bouchon et tout. Non, on parle là du chassid, du concept du chassid. Il peut être chassid sans avoir les longues péotes. Et zéro chassid, c'est quoi un chassid? C'est celui qui fait du chesed avec le bon Dieu. C'est quoi faire du chesed avec le bon Dieu? Le bon Dieu, tout lui appartient. Comment tu peux faire du chesed avec le bon Dieu? Ça veut strictement rien dire faire du chesed avec le bon Dieu. Il dit Sheva, c'est quoi faire du chesed avec le bon Dieu? Reconnaissant. Hein? C'est faire plus. C'est quoi? Accomplir les mitzvot, c'est la norme, c'est le béaba. C'est faire plus que ce qu'on doit faire. Yael, elle dit, enfin Yael, mais il n'y a pas qu'elle. Le Meshach Charim aussi il le dit. C'est quoi? Elles n'ont pas compris ça. Il dit le Rav, c'est quoi le chassid? C'est celui qui est mitrased. C'est quoi être mitrased? C'est vouloir en faire plus. C'est dire à Hachem, moi je veux te réjouir. Dis-moi ce qui te réjouit, moi ce que je veux, c'est te réjouir. Moi la seule chose qui m'intéresse, c'est te réjouir. Moi je veux te réjouir. Bon Dieu, moi je veux te réjouir, j'ai envie de te réjouir.
J'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de faire mon maximum. Moi, ce que je veux, c'est te réjouir. Ça, c'est ce qu'on appelle amitrased, imkono. Et d'ailleurs, dans le terme, on le voit bien. Dans le terme, il y a écrit Ezeu chassid, amitrased, imkono. Celui qui fait du chesed, il s'appelle le chassid. Celui qui fait une arnaque, il s'appelle l'arnaqueur. Celui qui pleure pour un rien, il s'appelle une femme. Non, j'ai rien dit, D'accord? Chesed, chassid. Regardez, elle pleure pour rien. Alors, et le Messiah des Charim, il donne un exemple de c'est quoi être un chassid. Il y a celui qui dit, moi j'accomplis ce que je dois accomplir, pas plus. Tu m'as demandé de donner un demi-shekel, j'ai donné un demi-shekel. Le reste c'est facultatif, prends pas la tête. Le chassid, c'est celui qui fait davantage. Il dit, le Rav, prenons un exemple. Vous vous promenez au marché avec votre mère, et vous voyez que votre mère, elle prend un fruit comme ça, qui est rare, cher, elle le prend, elle le regarde, vous voyez qu'elle aimerait bien l'acheter. D'accord? Il y a des gens, quand ils regardent les fruits, ils sont très expressifs. L'autre fois, j'étais au supermarché, il y avait une dame, elle choisissait ses tomates, logique c'était l'Ichvot Shabbat, mais elle m'a éclaté de rire, elle prenait sa tomate, prenez une autre tomate, j'aurais pas aimé être à la place de la tomate, moi. J'avais honte pour elle. Et tu comprenais à 200 km, quoi, que là, elle était contente, là, non, et puis bah, ça, elle a trouvé une tomate. Et puis elle la mettait dans son machin. Toi, tu viens, tu te promènes, tu vois que ta mère, elle a vu une tomate, elle l'a beaucoup voulu, mais elle l'a pas acheté, visiblement, c'était trop cher ou je sais pas quoi. Elle t'a pas demandé de lui acheter, t'as pas demandé. Toi, si tu as envie de faire du chesed avec ta mère, en quelque sorte, et ben tu vas après retourner là où elle était, tu vas acheter le fruit en question, le légume, la damroute, le machin, et tu vas aller l'amener à ta mère. Ah mais t'es pas obligé, t'as pas demandé. C'est ça qui s'appelle les tracèdes. Faire plus. T'as compris que c'est ce qu'elle voulait, fais-le sans qu'elle ait besoin de te demander. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il y a des choses qu'on ne te demande pas, on ne t'oblige pas. T'es pas obligé de donner pour le Mishkan. Tu veux et tu donnes. T'as compris que ça faisait plaisir à Akadosh Baruch Hu. T'es pas obligé, toi, dans tes heures sup, d'aller chercher les gens qui sont pauvres et de leur faire des sketchs à la Gad Elmaleh. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Pourquoi tu vas le faire? Qui t'a demandé de le faire? Ouais, t'as compris qu'Akadosh Baruch Hu, ça lui faisait plaisir qu'on fasse du bien à ses enfants. Eh ben, tu fais un peu plus. Tu fais plus. Quand tu fais plus que ce qui t'est demandé, tu cherches qu'est-ce qui va pouvoir réjouir Akadosh Baruch Hu. J'ai compris, Hachem, tes allusions. J'ai compris que ça t'aime bien. Tu m'as pas donné un ordre explicite, noir sur blanc. Mais j'ai compris que t'aimes bien. Eh ben, je vais faire ça. Ça, c'est ce qui s'appelle les traced imkono. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc, le Olam Haba, comment on y accède? Eh bien, il y a deux choses. Il y a la première façon pour y accéder, c'est quoi? C'est accéder au niveau basique. Et ça, c'est t'accomplir les mitzvot, et puis voilà. Tout ce que tu es obligé, tu fais. Ce que tu n'es pas obligé, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tant pis pour toi. Il y a un niveau supérieur pour accéder à une bonne part dans l'Olam Haba, pour être un ben Olam Haba, un fils de Olam Haba. C'est quoi? C'est d'en faire plus. De chercher qu'est-ce qui va réjouir Akadosh Baruch Hu. Et pas que en quantité, en qualité aussi. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et là, on arrive au troisième point. Il y a un passouk dans Micha, dans le Tanakh, dans lequel il est écrit, et la Gemara dans la Sechet Makot, elle dit que Micha, il a eu la sagesse de prendre tous les préceptes de la Torah et de les synthétiser en 3 préceptes, en 3 principes. La Gemara dans la Sechet Makot, elle dit que Micha, il est venu, l'un des prophètes, et il a synthétisé toute la Torah en 3 préceptes. Et la Gemara là-bas, elle mentionne beaucoup de rabbanim qui ont essayé de faire une espèce de synthèse de la Torah. Et c'est quoi Micha ce qu'il a dit? Micha il écrit dans le passouk dans Micha, Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce qu'Hashem il attend de toi? Ki ma'asot mishpat, ve'avat chesed, ve'atznea lechet. Hachem, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il attend de toi 3 choses, que 3 choses. Premièrement, c'est que tu fasses le mishpat, que tu fasses la justice. Deuxièmement, chesed. Troisièmement, ve'atznea lechet im Elokecha, que tu sois discret, que tu sois tsniout avec Akadosh Baruch Hu. Vient le Rav Miller et il dit, le début du passouk, on en a déjà parlé, c'est quoi Asita Mishpat?
Tu fais le mishpat, c'est que tu fais ce que tu es obligé de faire. Sois droit, fais ce que ton t'a obligé, Hachem t'a donné des mitzvot, tu dois les faire. Ça, c'est le premier niveau. Tu veux résumer toute la Torah, premièrement, fais le mishpat. 613 mitzvot qu'on t'a demandé de faire, tu les as accomplis. Deuxièmement, voici un chesed. C'est quoi chesed? On a expliqué. En faire un peu plus. Chercher qu'est-ce qui va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ne me dis pas, ouais, mais c'est pas écrit dans la Torah. Tu sais que ça, c'est un comportement qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu, tu sais que c'est quelque chose de bien. T'es pas obligé, mais fais-le quand même. Ça, c'est chesed. Et la troisième dimension, c'est ve'atznea lechet im Hashem Elokecha. Comporte-toi avec tsniout vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tsniout, c'est pas ce dont on a l'habitude de parler, de combien de deniers, combien de centimètres, et en dessous et au-dessus, et machin, c'est pas ça tsniout. Ça fait partie de la tsniout, mais c'est pas ça. Tsniout, ça veut dire sois discret. Tsniout, ça veut dire quand tu viens accomplir une mitzvah, c'est pas la peine que le monde entier soit au courant que tu as accompli la mitzvah. Tsniout, c'est être capable quelquefois d'accomplir des mitzvot dans lesquels il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est conscient. Vous connaissez toute cette Gemara d'un Rav qui s'appelait Mar Ukva, Masechet Ketubot. Ce Rav-là, il avait l'habitude tous les jours de donner la tzedaka en secret. Comment il faisait? Quand il allait en chemin au Beth Midrash, il avait une pièce à chaque fois, ou un billet, quelque chose, et il y avait la porte d'un pauvre, qui savait très bien que c'était homme, il était très pauvre. Il glissait la pièce dans la serrure, et puis il s'en allait très vite. Comme ça, le pauvre, il ne savait pas qui est-ce qu'il avait donné, et c'est une mitzvah de tzedaka très bien, avec tsniout. La Gemara, elle raconte qu'un jour, la rabbinite Ukva, elle voulait faire une promenade avec son mari. Elle lui a dit, Maroukva, je peux t'accompagner aujourd'hui au Beth? Il lui a dit, mais non, aujourd'hui, il lui dit, je veux bien, mais sache que je fais un détour, parce que je vais donner de l'argent à un pauvre. Elle dit, mais très bien, ben, encore mieux, c'est un détour, ça fera une longue promenade, avec plaisir, tu sais, j'ai plein de choses à te raconter. Bref, Maroukva, qui était un Amora de la Gemara, vous comprenez le niveau, un Amora de la Gemara, avec sa femme qui était une femme de Amora de la Gemara, vous imaginez. C'est pas Raphaël Kanevski et son épouse qui était déjà waouh, c'est de l'époque de la Gemara. Tous les deux, ils sont en chemin. Ils veulent aller au Beth Midrash en passant par la maison du pauvre. Vous connaissez cette histoire? Non. Le pauvre, lui, ça faisait des jours et des jours qu'il se disait, mais je suis curieux de savoir qui est-ce qui me donne de l'argent tous les jours. Il dit, ben aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je vais essayer de savoir comment. Dès que je vais entendre qu'il y a la porte, la pièce qui est glissée dans la porte, je vais ouvrir la porte et je vais voir c'est qui. Et c'est tombé Bidiouk, Mishamaim, le jour où il y avait la rabbinite Ukva qui était avec le Rav. La rabbinite Ukva, elle avance avec son mari, le Rav il sort la pièce de sa poche. Visiblement, la rabbinite était avec ses bottes, donc ça faisait un peu de bruit quand elle marchait. Le pauvre, il entend qu'il y a des gens qui s'approchent, il se prépare, le Rav il glisse la pièce, tac, il ouvre la porte. Et là, vous imaginez dans le film d'horreur, il y a le Rav et son épouse qui se retournent, qui se mettent à courir. Et le pauvre dit, mais il faut que je sache c'est qui, moi aussi je vais courir. Et il leur court après, eux ils courent, et lui il court, et eux ils courent, et tout le monde leur est fermé ça, ta. Au bout d'un moment, ils arrivent à ce qu'on appelle un cul-de-sac, c'est-à-dire il n'y a plus d'issue. Et la seule issue qu'il y avait un four allumé. Maroukva, il dit écrit qu'il ne faut pas faire honte à quelqu'un, vaut mieux se jeter dans une fournaise ardente que tac, lui et sa femme, ils se jettent dans le four. Et la Gemara, elle raconte là-bas comment il y a eu un miracle, et Baruch Hashem, ils s'en sont bien sortis. Maroukva, il a compris que de donner de la tzedaka, tu veux vraiment bien donner, c'est pas la peine de faire savoir. Essaye de cacher au maximum. Moi j'aurais dit, mais c'est pas de ma faute, c'est lui qui a voulu savoir. Eux, ils ont compris que non. C'est un peu comme quelque chose de phosphorescent. Prenez quelque chose de phosphorescent, mettez-le à la lumière, vous allez voir quelque chose? Vous allez voir un truc, mais vous n'allez pas voir l'esprit phosphorescent. Pour que ce soit phosphorescent, il faut mettre ça dans l'obscurité la plus totale. Et bien les mitzvot de la Torah, c'est pareil. Tu veux qu'elle soit lumineuse? Essaye d'être le plus discret possible. Question pourquoi? Pourquoi? Ça change quoi discret, pas discret, entre nous? Moi j'allais même vous dire c'est mieux de ne pas être discret, comme ça quand tu n'es pas discret, ben, tu t'encourages les autres à faire. Alors que ce que vous dites, Oriana, pourquoi la mitzvah elle est belle que dans l'obscurité? Pourquoi? Ça veut dire qu'on peut vraiment décourager. Bien fait. Viens Sharon et elle dit... Bien Sharon et Yapakel, et elle dit... Que quoi? Que Ve'atznea, écoutez le passage, écoutez comment c'est beau. Ve'atznea lechet, c'est quoi la suite? Aim Elohecha, avec ton Dieu. Quand tu es au Beth Knesset et que tu fais le beau gosse, tu n'es pas que avec ton Dieu, tu es avec ton Dieu et avec les gens qui te regardent. Et donc, d'une part, tu penses à Dieu, mais tu penses aussi comment ils vont me regarder, comment ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment je vais. Et malheureusement, j'imagine que
vous avez déjà remarqué, peut-être pas vous, mais d'autres personnes, il y a une grande différence entre quand tu fais le Birkat Hamazon et que tu es devant tout le monde. Où tu fermes tes yeux, tu prends ton sidour, parfois tu mets ton sidour sur tes yeux pour essuyer les larmes et tout comme ça, tac, tu fais le sidour. Et quand tu fais le Birkat Hamazon, tu es tout seul, la jambe sur l'autre. Maintenant tu fais le Birkat Hamazon, comment tu commences à débarrasser la table. C'est tellement différent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien. Dans un cas, tu es avec Dieu. Dans l'autre cas, tu es avec les autres. Maintenant, la façon d'accéder à l'Hirat Shamaïm et à une relation avec Dieu, et la façon de réjouir Dieu, c'est d'être avec Dieu. Tu fais tes mitzvot pour Dieu. Les seuls mitzvot, elle dit Sharon, où vraiment, tu sens que tu es avec Dieu, tu sens que tu fais ça pour lui. C'est quoi? C'est les mitzvot que tu fais quand tu es avec lui. Quand tu n'es que avec lui. Quand il n'y a que lui qui sait ce que tu fais. Et le Rav Miller, il dit, c'est très très important, et c'est un conseil qu'il vous donne à vous toutes, et à moi aussi. Essayez de commencer à vous habituer à faire de temps en temps des mitzvot en cachette. Il dit, le Rav, t'es à la maison, si tu vas faire toute la vaisselle pour ta mère, demain matin elle va arriver, ah, il y a un ange qui est venu faire la vaisselle, ah, j'ai une fille unique, donc c'est forcément elle. C'est bien, t'as réjoui ta mère, c'est génial. Mais d'une certaine façon, t'as quand même peut-être perdu dans ce cas-là. Une fois, t'as pas les nerfs de faire toute la vaisselle. Lave deux vaisselles, deux assiettes, ta mère elle ne s'apercevra pas. Mais toi tu sais que tu as fait une mitzvah en l'honneur de Dieu. Et tu peux même le dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, cette mitzvah je la fais pour personne, j'ai besoin que personne ne me voie, je la fais pour toi. Voilà, Hachem, je la fais. Parler avec Dieu, hein. On peut lui parler, hein. Dieu il entend. Voilà, je l'ai fait que pour toi. Simplement après, ne va pas sur ton compte Facebook et envoyer, regardez la mitzvah que j'ai fait, où il n'y a que Dieu qui était au courant. Oh! Ne rends pas voir ton mari et lui dire, tu sais, aujourd'hui j'ai eu le mérite de faire une mitzvah, même ma mère, elle n'a pas su, personne n'a su. Moi, je te dis que à toi, parce que tu es mon mari. Tu perds tout. Fais des mitzvot, même ton mari ne sait pas. Toi et Dieu, il n'y a que Dieu qui sait. Ne raconte pas. Et vous avez plein de possibilités de mitzvot. Vous entendez quelqu'un qui est malade, vous faites une bracha pour lui, une fila pour lui. C'est pas la peine de lui dire après, j'ai prié. Stam, tu as prié pour lui sans le dire. Un acte complètement les Shem Shamaïm. Tu fais des actes des mitzvot, les Shem Shamaïm, complètement les Shem Shamaïm. Alors vous allez me dire, mais c'est dur de faire les Shem Shamaïm, tout le monde me voit, je donne l'argent à la tzedaka, tout le monde est en train de regarder, tout le monde regarde combien je donne, tout le monde... Non, donne une fois quand personne te voit, personne. Et après tu racontes à personne, tu gardes ça secret, tu dis à Hachem, voilà, ça je l'ai fait pour toi. Et bien ça c'est ce qui permet le plus au monde d'accéder à la grande part de Olam Haba qui est celle de faire plaisir à Hachem. Parce que quand tu veux faire plaisir à Hachem aussi, de faire plaisir à toi, quand tu fais une mitzvah et que tu attends des retours, ça retire un peu. Je vous ai raconté une fois ce monsieur qui allait avec sa belle-mère. Il marchait dans la rue avec sa belle-mère. À un moment, il y avait un trou. Et la belle-mère, elle est tombée dans le trou. Et puis, il y avait de l'eau dans le trou. Elle commence blou, 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 blou. Lui, il a eu de la peine pour sa belle-mère. Il l'a sorti du puits. Vous connaissez cette histoire? Non. Alors bon, il a sauvé sa belle-mère. Le lendemain matin, il se réveille. Il voit en bas de chez lui une très belle Mercedes blanche. Qui avait écrit dessus de la part de ta belle-mère qui te remercie du fond du cœur. Le lendemain, cette même belle-mère, elle se promène avec un autre gendre. Les deux, ils se promènent par le même endroit. Visiblement, il a fait exprès lui aussi, il voulait Mercedes. Ils passent au même endroit. Elle tombe dans le même trou. Et elle blou, 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 lui, elle veut te sauver. Tac, il la sort du truc. Il va dormir tranquillement. Le lendemain, il arrive. En bas de chez lui, une magnifique Mercedes blanche avec écrit dessus de la part de ta belle-mère qui te remercie du fond du cœur. Troisième jour, il se promène avec le troisième gendre, lui il ne supportait pas. Il fait exprès de la prendre à l'endroit, il sait qu'elle était mal à droite, il la fait tomber dans le trou. Et puis elle blou 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 blou, et lui il laisse la main comme ça, blou 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 blou, elle est morte. Tov, il va dormir, au moins il a plus de belle-mère. Le lendemain matin, il se réveille, il descend en bas de la maison, il voit une magnifique Jaguar blanche avec écrit dessus de la part de ton beau-père qui te remercie tellement. D'accord? Parfois, tu fais un acte de chesed et t'attends un retour. Tu veux une Mercedes, tu veux une Jaguar, tu veux qu'elle te foute la paix, tu veux quelque chose. Mais une mitzvah que tu fais vraiment du fond du cœur pour Hachem, ça c'est extraordinaire. Donc, en résumé, nous tous, ne nous perdons pas dans ce monde-ci qui est un grand spectacle. Dans ce monde, on a une chose, c'est le bon Dieu. On a une chose, c'est lui faire plaisir. On a une chose, c'est accéder au Olam Haba. Pour accéder au Olam Haba, il faut premièrement faire les mitzvot. Ça ne suffit pas la spiritualité, il faut faire les mitzvot. Il faut bien les faire. Bien les faire, ça veut dire essayer d'en faire même un peu plus. Et bien les faire, ça veut dire mettre de la spiritualité dans nos mitzvot. Parce que si on fait que des actes comme des robots, on perd beaucoup.
automate ou pas automate, on perd beaucoup. Donc il faut mettre beaucoup de cœur dans nos mitzvot. Et troisièmement, il faut tenter le plus possible de prendre des mitzvot et de les faire en l'honneur de Dieu. Et vous allez voir la saveur que ça a. Les mitzvot que vous faites, qu'il n'y a que vous qui savez, et le bon Dieu. Et vous lui dites, Hachem, c'est un secret, tu dis à personne. Que le bon Dieu et toi. Tu vas voir comment ça va te remplir. Parce que tu vas sentir qu'enfin tu fais quelque chose de vrai. Pas simplement pour le regard des autres. T'as pas transformé les autres en Dieu. Pour une fois, tu as fait quelque chose de vrai. Essayez, prenez l'habitude chaque jour, 3-4 actes de faire, que personne ne sache, vous racontez à personne. Ça reste secret de vous à vous, de vous à Dieu. J'ai une question. Des fois, on va faire du chesed et du coup, la personne en face de moi, elle va le savoir. D'accord. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Moi, je ne vous ai pas dit aujourd'hui, ne faites plus de chesed parce que dans le chesed, vous avez un retour. Le chesed que vous devez faire, l'autre, il va savoir, il va le savoir, il va vous remercier, il a raison de vous remercier, et très bien. Par contre, parfois, faites du chesed même quand l'autre il ne le saura pas. Quelqu'un est malade, vous allez en dire tout le Sefer Tehillim pour lui. Alors, si vous savez que lui dire, évidemment, parfois de lui dire, ça va lui faire hyper plaisir, ça va lui donner envie de vivre. Alors là, bien sûr qu'il faut lui dire. Mais là, vous ne lui dites pas pour qu'il vous remercie et pour qu'il vous offre une Mercedes. Là, vous lui dites pourquoi ? Pour que ça lui fasse du bien. Moi, plein de fois, je dis aux gens, j'ai prié très fort pour vous parce que je sais que de leur dire ça, c'est pas parce que je veux qu'ils me disent merci. C'est parce que je sais que ça va lui montrer, il y a des gens qui s'intéressent à moi. Mais tu as fait quelque chose de grandiose et à quelqu'un sans lui raconter, eh ben, dans le séminaire Bliena, combien d'occasions vous avez ? Combien vous avez d'occasions ? Vous entrez dans la salle de bain, elle n'est pas très propre. C'est jamais arrivé, j'imagine. Dans votre séminaire, c'est l'exception. Elle n'est pas très propre. Et vous savez ce que vous faites ? Vous nettoyez. En l'honneur de qui vous avez déjà pris votre douche ? En l'honneur de qui ? De celle qui va venir après vous. Ne lui dites pas, tu sais, avant comment c'était, comment c'est maintenant. Ne lui dites pas. Simplement, il y a des gens, qu'est-ce qui se passe ? Ils rentrent dans les toilettes, ils voient, il y a écrit « Veuillez laisser les toilettes dans l'état dans lequel ils étaient ». Quand ils sont arrivés, c'était tellement sale qu'après, ça leur prend 3 heures de remettre dans la saleté que c'était au début. D'accord ? C'est pas obligé de faire ça. Faites du chesed, Myriam, behinam, gratuitement, que personne ne sache. Vous avez compris ? Chazak ve'atzlacha. Oui. Dans le couple, le chesed, c'est un truc pour les deux de la même manière. J'ai pas compris. C'est-à-dire les deux, c'est autant obligé de faire le chesed. Bien sûr. Ben, chacun il est juif. Lui il est juif, il veut faire du chesed avec sa femme, elle est juive, il veut faire du chesed avec son mari.